7 mauvais signes que vous êtes dans une relation toxique. Les gens, en particulier les personnes les plus proches de vous, ont un impact profond sur votre bien-être. Nous connaissons tous des hauts et des bas en vivant avec des personnes imparfaites et en les aimant. Mais en fin de compte, nos relations devraient être une source de joie et non de frustration. Chaque être humain sur cette planète mérite d'avoir des relations riches, gratifiantes et sûres. Et chaque être humain sur la planète a la responsabilité de co-créer ces relations. Apprenons à repérer les signes d'une relation toxique pour pouvoir commencer à créer des relations saines à la place. Une toxine est un poison, une substance qui peut causer des maladies, des dommages ou même la mort. Une relation toxique, donc, est une relation qui est malade. Elle peut même être en train de mourir. Bien que nous ayons tous nos moments et nos saisons d'égoïsme, une personne vraiment toxique prendra et ne vous donnera rien en retour. C'est comme être mordu par un vampire et être vidé de sa vie. Vous vous retrouvez à servir quelqu'un au détriment de vos sentiments, de vos besoins et de votre joie. Découvrez ainsi dans cette vidéo 7 mauvais signes qui prouvent que vous êtes dans une relation toxique. Mauvais signe numéro 1, vous évitez de dire ce dont vous avez besoin parce que ça ne sert à rien. Nous avons tous des besoins importants dans nos relations. Parmi les plus importants, citons la connexion, la validation, l'appréciation, l'amour, le sexe et l'affection. Si l'on se moque de ces besoins ou qu'on les ignore, le vide de ces besoins non satisfaits se fait entendre comme une vieille cloche d'église. Si vos tentatives de parler de ce dont vous avez besoin se terminent par une dispute, une autre promesse vide, des accusations d'indigence, d'insécurité, de jalousie ou de folie, vous finirez par enterrer ce besoin ou vous en voudrez à la personne de continuer à les négliger. Dans tous les cas, c'est toxique. Mauvais signe numéro 2, il n'y a pas d'effort. Être debout sur une piste de danse ne fait pas de vous un danseur. Et être physiquement présent dans une relation ne signifie pas que l'on s'investit dans cette relation. Faire les choses séparément est parfois sain, mais comme pour toutes les choses saines, trop, c'est trop. Lorsqu'il n'y a aucun effort pour vous aimer, passez du temps avec vous, partagez les choses qui sont importantes pour vous, la relation cesse de donner et commence à prendre trop. Il arrive à un moment où la seule façon de répondre à « je suis là, non ?» est de dire « oui, mais ce serait peut-être mieux si tu n'étais pas là ». Mauvais signe numéro 3. Tout le travail, l'amour, les compromis viennent de vous. Personne ne peut maintenir une relation quand il est le seul à faire le travail. C'est solitaire et épuisant. Si vous n'êtes pas en mesure de quitter la relation, donnez ce que vous avez besoin de donner, mais ne donnez pas plus que cela. Abandonnez l'idée que vous pouvez améliorer les choses si vous faites suffisamment d'efforts, si vous travaillez suffisamment, si vous parlez suffisamment, si vous vous investissez suffisamment. Arrêtez-vous simplement. Vous êtes suffisant. Vous l'avez toujours été. Mauvais signe numéro 4, quand non devient un gros mot. Non est un mot important dans toute relation. Ne le rayez pas de votre vocabulaire, même au nom de l'amour. Surtout pas au nom de l'amour. Les relations saines nécessitent des compromis, mais elles respectent également les besoins et les désirs des deux personnes. Communiquer ce que vous voulez est aussi important pour vous et votre relation que de communiquer ce que vous ne voulez pas. Si vous n'êtes accepté que lorsque vous dites oui, il est probablement temps de dire non à votre relation. Mauvais signe numéro 5. Trop de passif-agressif. Le comportement passif-agressif est une attaque indirecte et une manœuvre lâche pour prendre le contrôle. Sa toxicité réside dans le fait qu'il vous vole votre capacité à réagir et à traiter les problèmes directement. L'attaque est subtile et souvent déguisée en quelque chose d'autre, comme de la colère déguisée, en indifférence, peu importe, ou je vais bien. De la manipulation déguisée en permission, je vais rester seule à la maison pendant que tu sors t'amuser. Et le pire, un méchant déguisé en héros. Tu as l'air vraiment fatigué, bébé. Nous ne sommes pas obligés de sortir ce soir. Tu restes à la maison, tu te prépares à dîner et je vais boire quelques verres avec Svetlana, tout seul, d'accord? Elle est dans un sale état depuis que la croisière a été reportée. Vous savez que l'action ou le comportement a été conçu pour vous manipuler ou vous blesser, parce que vous pouvez sentir le coup. Mais ce n'est pas assez évident pour répondre au vrai problème. Si cela vaut la peine de s'énerver, cela vaut la peine d'en parler. Mais le comportement passif-agressif bloque toute possibilité de le faire. Mauvais signe numéro 6, les mensonges. Oh, les mensonges. Le mensonge et la tromperie dissolvent la confiance comme si elle n'avait jamais existé au départ. Une fois que la confiance est à ce point perdue, il est difficile de la récupérer. Elle peut revenir au bout de quelques jours ou de quelques instants, mais il est probable qu'elle sera toujours fragile et qu'elle n'attendra que le mauvais geste. Une relation sans confiance peut transformer des personnes fortes et saines en quelque chose qu'elles ne sont pas naturellement. Insécurité, jalousie et méfiance. La toxicité de cette situation réside dans la lente dégradation
préservation de la confiance. Parfois, tous les combats du monde ne suffisent pas à rétablir la confiance lorsqu'elle est gravement compromise. Sachez qu'en trop c'est trop, ce n'est pas de votre faute si la confiance a été brisée, mais c'est à vous de vous assurer que vous ne le serez pas à nouveau. Mauvais signe numéro 7. Vous avez l'impression de vous perdre. Les personnes toxiques ont tendance à absorber, manipuler et modeler les gens pour qu'ils correspondent à leur propre agenda. Leur plan et leur intérêt dominent la relation. Vous vous retrouvez souvent à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, juste pour leur faire plaisir. Violez vos valeurs fondamentales, allez dans des endroits qui vous mettent mal à l'aise, ou passez du temps avec des personnes qui déclenchent vos alarmes d'anxiété. N'oubliez jamais que c'est vous qui détenez le pouvoir. C'est à vous et non à votre partenaire de reconnaître ses tendances et de fixer des limites saines. C'est à vous de dire non, de vous affirmer et de vivre en accord avec vos valeurs. Mais les personnes toxiques seront souvent rancunières, frustrées ou en colère lorsque vous fixerez des limites ou vivrez selon vos valeurs. Il est souvent difficile de s'en rendre compte par soi-même. Donnez à vos amis ou à vos proches de confiance la permission d'intervenir dans votre vie lorsqu'ils vous voient disparaître dans la vie de quelqu'un d'autre. Les personnes les plus proches de nous peuvent souvent voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Que faire si vous êtes dans une relation toxique? Alors que faire de toutes ces informations? Est-il possible de changer une relation toxique? Bien que nous ne pouvons pas vous aider à parvenir à cette conclusion en une seule vidéo, voici quelques éléments à prendre en compte pour aller de l'avant. Première astuce, reconnaissez que le comportement est un langage. Le comportement est un langage. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous blesse ou vous dévalorise de manière répétée, cette personne vous dit tout ce que vous devez savoir, même si elle n'utilise pas de mots. Demandez-vous, sommes-nous simplement dans une saison toxique? Parfois la vie est incroyablement dure et l'un de vous ou les deux ne va guère bien. Si vous traversez une grande transition, si vous avez un enfant ou si vous êtes confronté à une perte ou à une maladie, vous devez peut-être vous accrocher et faire preuve d'un peu plus de grâce. N'oubliez pas que plus tôt vous exprimez ouvertement vos sentiments, vos blessures et vos inquiétudes, plus vite les choses pourront guérir. Décrivez le type de relation que vous souhaitez. Vous êtes peut-être tellement habitué à la toxicité que vous ne savez même pas à quoi ressemble une relation saine. Donnez-vous la permission de rêver à la façon dont vous voulez être traité. Un couple sain et solidaire ne fonctionne que si vous vous réveillez chaque jour en pensant « Comment puis-je améliorer la journée de mon partenaire ?» Et s'il pense la même chose de vous. Il ne s'agit pas d'un partage 50-50 de l'effort, de l'amour et de l'intention, mais de donner 100% de chaque côté. Tout le monde est gagnant lorsque vous pensez à faire passer les besoins de l'autre avant les vôtres. Vous méritez d'avoir des relations extraordinaires, même si vous ne savez pas à quoi cela ressemble pour le moment.